Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Jeanne. Bonsoir Gabriel, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce troisième live organisé par le club Inbound Marketing ABM de l'agence Studio Butterfly Casablanca. Ce soir, nous avons décidé de vous parler des stratégies de contenu et nous savons combien elles sont aujourd'hui extrêmement importantes pour pour nourrir la notoriété et l'image de la marque. Donc, ce live talk est organisé par le club Inbound Marketing et ABM. ABM qui veut dire Account Based Marketing. Ce club a été créé, nous l'avons créé, c'est l'agence Studio Butterfly Casablanca qui l'a créé. Vous le savez, Studio Butterfly est une agence internationale qui est pionnière dans les stratégies de marque, dans l'inbound marketing à 360 degrés et le account based marketing. Nous sommes présents à Paris, à Casablanca, et nous nous engageons à travers la co-création de ces stratégies-là à stimuler la croissance des entreprises et des institutions qui le souhaitent. Donc, soit en les accompagnant dans l'émergence de leurs différences via la création de stratégies de marque, soit à travers l'amélioration de l'expérience client et prospect à travers la création de solutions digitales, ou bien le développement de leur part de marché, la part de marché des entreprises et des B2B auprès des grands comptes, à travers la création et la mise en œuvre de stratégies de account-based marketing. Voilà, la mission du club, le club s'adresse en fait aux cadres dirigeants du marketing, des ventes, de la communication et du digital. Et sa mission, c'est d'établir des liens justement entre ces cadres-là et d'animer la réflexion entre professionnels sur des sujets d'actualité ou des sujets qui peuvent intéresser, répondre aux problématiques de tout le monde. Gabriel, voudrais-tu rajouter quelque chose ? Je dirais simplement que justement, aujourd'hui, dans les perspectives de développement du marketing et de notre propre groupe, comme vous le verrez bientôt dans notre présentation, eh bien, l'intelligence artificielle commence à jouer un rôle de plus en plus important et on s'interrogera sur la place, sur le rôle, sur l'importance de l'intelligence artificielle dans les actions de communication et de marketing. C'est un débat qui s'ouvre et qu'il sera intéressant d'aborder. Tout à fait. On pourra aborder ce débat, en fait, ce sujet-là, lors d'un live qui va lui être vraiment dédié. Donc, durant ce live, nous allons en fait aborder différents points. Donc, pourquoi créer une stratégie de contenu personnalisée et non pas seulement une stratégie de contenu ? Quel contenu il va falloir adopter pour quelle étape du funnel de conversion ? On va vous présenter les tendances du marketing, du content marketing en 2023. Et puis, nous allons, comme toujours, vous présenter quelques cas, B2B et B2C, de contenu pour les deux cas. Donc, comme vous le savez, c'est une phrase qui est très parlante. En fait, le contenu est roi. Tout simplement, aujourd'hui, c'est une phrase qui a été dite il y a bien longtemps, il y a des décennies de cela par Bill Gates. Mm-hmm. Elle veut tout dire. Voilà, et effectivement, comme vous le voyez, le content is king. Effectivement, vous ne pouvez pas être différent, vous ne pouvez pas atterrir et acquérir un public clairement défini si vous n'avez pas au préalable défini votre positionnement, élaboré une ligne éditoriale pour justement maîtriser le contenu de marque et que vous vous appropriez, au-delà d'ailleurs du contenu, le ton, le style, le caractère de votre discours pour que, au-delà du contenu, vous créez véritablement une personnalité à votre marque. Tout à fait. Donc, nous allons commencer, en fait, quand on parle de marketing de contenu, nous allons quand même commencer par définir, en fait, définir le concept. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le brand content ou le marketing de contenu ? C'est une technique de création et de distribution de contenu précieux, pertinent et cohérent avec le positionnement de marque, comme l'a bien dit Gabriel à l'instant, pour attirer et acquérir un public clairement défini, donc une cible qui est bien définie, dans le but de générer une action client rentable. Voilà. Selon l'association. Sans oublier que, comme c'est écrit, comme l'a dit Jeanne, la cohérence est importante dans les propos que nous allons imaginer, en n'oubliant pas la partie émotionnelle qui constitue l'âme d'un discours.
Exactement. Et aujourd'hui, en fait, le marketing de contenu implique diverses méthodes pour raconter justement l'histoire d'une marque. Et aujourd'hui, de plus en plus de spécialistes dans les grandes entreprises, enfin les multinationales et tout cela, font évoluer la publicité telle qu'on la connaissait par le passé vers le marketing de contenu pour créer plus de cohésion et de liens émotionnels avec les consommateurs et les clients. Donc aujourd'hui, les entreprises, on le sait très bien, performantes, ont un mindset qui est focalisé client. C'est un sujet que nous avions abordé la semaine dernière dans le live que nous avons fait sur les personas. On sait qu'aujourd'hui, le focus client est extrêmement important parce qu'il y a justement des changements dans les conjonctures, enfin dans l'environnement. Il y a de plus en plus de concurrence. Le digital a impacté les consommateurs et donc pour le coup, son comportement a changé. Nous avons une catégorie de consommateurs qui sont digital natives et donc qui sont aussi qui ont des habitudes, on va dire, différentes. Donc ces changements ont obligé les entreprises à déplacer leur attention de l'orientation marque et produit, donc moi qui je suis et qu'est-ce que je vends, à une orientation client. Mon client, quels sont ses points de douleur et qu'est-ce qui va l'intéresser. Et c'est à partir de cela, en fait, qu'aujourd'hui, il est extrêmement important, rentable et pertinent de personnaliser le message par persona, donc par catégorie de clients, par verticale de clients. Le persona, nous l'avons présenté aussi la semaine dernière, donc vous pouvez aller regarder, visualiser le live. C'est qui le persona? C'est le profil de votre client idéal. C'est celui qui va vous acheter, qui va vous réacheter et qui va vous recommander. Et vis-à-vis de ces personas-là, il va falloir vraiment personnaliser les messages. Et comme vous le voyez, on est passé progressivement, et c'est tout à fait normal, des 4 P, les fameux 4 P du marketing mix, produit, place, price et promotion. Eh bien, nous sommes passés progressivement à SAVE, qui est une démarche qui a été imaginée par des Américains, où le produit a été remplacé par la solution, puisqu'on répond justement aux besoins et à l'attente du persona. Le place, qui est la distribution, a été remplacé par access, puisque maintenant vous pouvez acheter un produit par Internet, vous pouvez l'acheter en magasin, vous pouvez vous le faire livrer. Le price est devenu la valeur, puisqu'on met davantage en avant la valeur du produit que son prix. Et le promotion, qui était la communication habituelle, eh bien, est devenu l'éducation, c'est-à-dire presque l'évangélisation d'une solution pour trouver justement un partenariat avec le client et pour que le client comme le fournisseur s'informent mutuellement d'une technologie, d'un produit, d'une démarche. Et donc, vous voyez qu'on devient beaucoup plus altruiste sur le plan marketing qu'on ne l'était auparavant, où on essayait de gré ou de force de vendre un produit. Tout à fait. Alors, quand on parle d'une stratégie de contenu, en fait, cette stratégie-là, elle répond à un certain nombre d'objectifs. Donc, il y a les objectifs qualitatifs et il y a les objectifs aussi quantitatifs. Donc, sur le quali, on va parler de les objectifs qualitatifs, c'est la notoriété. C'est comment être aujourd'hui dans le top of mind chez les clients sur le digital. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, en fait, pour être en top of mind, il faut passer par le digital. Il faut énormément investir dans le digital. Et puis, il y a le deuxième objectif qui est l'objectif d'image. Donc, est-ce que l'entreprise, est-ce que l'institution, elle offre un parcours client qui est intéressant, qui est positif, etc., qui répond aux différents points de douleur. Après, vous avez une deuxième catégorie d'objectifs qui vont être plus quantitatifs, c'est-à-dire quelle est l'audience qu'on va toucher, quel va être le nombre d'audiences qu'on va toucher. On sait très bien qu'une marque, en fait, pour avoir de la visibilité et pour être vue, elle doit passer par deux leviers, par plusieurs leviers. Donc, vous avez le premier levier qui va lui être propre, c'est son écosystème digital à elle. Donc, c'est son site web d'abord, c'est son blog, et puis ce sont ses réseaux sociaux, ses pages de réseaux sociaux. Donc, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok pour les marques B2C et peut-être aussi B2B un petit peu aujourd'hui. Donc ça, et le référencement naturel, évidemment, sur Google. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand un client va chercher quand il va se rendre compte qu'il a besoin de quelque chose, qu'il a un problème à régler, etc., les recherches, il va les faire soit sur Google, soit sur les réseaux sociaux. Donc, il faut que la marque, en fait, elle soit vraiment référencée là-dessus. Après, et là, on est vraiment dans l'inbound marketing. On ramène les gens vers nous à travers du contenu. Après, il y a d'autres leviers qui sont les native ads. On va publier du contenu ou de la publicité sur d'autres sites. Il y a l'influence aussi qui marche. Il y a les relations presse naturellement et les relations publiques. Et là, on est plus sur de l'outbound marketing. Deuxième objectif
Quantitatif, ça va être l'engagement. Aujourd'hui, quand une marque publie en fait son contenu, elle va évaluer l'engagement en fait de son audience. L'engagement en fait est mesuré comment? Par le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de commentaires, le nombre de messages directs en fait que la marque va recevoir sur ses réseaux sociaux. Et aujourd'hui, quand on regarde en fait les chiffres, si vous voulez un peu savoir où est-ce que vous vous situez, en fait, les chiffres montrent que nous pouvons être sur un bon taux d'engagement si on est entre 1 et 5 pages, plus il va être difficile d'y parvenir. C'est-à-dire que si vous avez 1 million, 1,5 million d'abonnés sur des pages, moins vous serez sur ces taux moyens qui sont évalués être bons. Enfin, dernier objectif quantitatif qui est extrêmement important, c'est la conversion. Une fois que vous avez touché une audience, une fois que vous l'avez engagée, est-ce que vous allez la convertir en fait en lead et ensuite en client une fois que le lead il est pris en charge par les équipes commerciales? Et là, ça passe par quoi? Ça passe essentiellement par les call to action que vous allez mettre en place sur les publications, les contenus que vous allez partager et sur les réseaux sociaux ou bien sur votre site web à travers pour le téléchargement de livres blancs ou d'autres contenus ou de business cases ou autre chose. Voilà. Et aujourd'hui, un taux moyen de conversion, par exemple, sur Facebook est autour de 9%, toute industrie confondue, avec un coût moyen estimé à 18 € par lead. Voilà. Et donc là, on vous montre un petit peu, si vous voulez, les taux moyens de conversion et sur Facebook et sur Google. Donc, un bon taux moyen de conversion, toute industrie confondue, est de 9%. Vous avez des industries où les taux de conversion sont meilleurs que d'autres, par exemple, notamment c'est le graphe sur votre droite, notamment vous avez 14% de taux de conversion sur des industries comme le fitness, donc le sport. Ensuite, sur l'éducation, et puis ensuite, vous arrivez sur de tout ce qui est plateforme d'employabilité et formation. Après, sur Google, le taux de conversion moyen est estimé à 4,40%. Donc là, si vous êtes en fait sur ces fourchettes-là, sur ces ratings-là, vous pouvez vous dire que vous êtes bon sur votre stratégie de contenu ou que votre contenu est suffisamment pertinent pour générer de l'engagement et ensuite de la conversion. Alors, effectivement, ce qui est important, c'est ce fameux Customer Journey. Je trouve que le mot journey, d'ailleurs, est très intéressant, qui a été mis là par Jian, parce que le mot journey, ce n'est pas simplement un parcours. Le mot journey en anglais, c'est un voyage. Et je trouve que le terme est très intéressant. C'est le voyage du client. Parce que le client, il peut très bien être dans son parcours, justement, intéressé par tel ou tel produit, mais il va aussi aller regarder, par exemple, un journal économique ou un journal politique. Et il est très important d'être là où il est. C'est-à-dire, effectivement, il faut être à son niveau et donc parcourir son chemin. Et donc, c'est très important le point où il se trouve, et ça fait partie évidemment des études et des analyses, aussi bien de ses attentes et de ses besoins que de son parcours, appelé ici, que je trouve très intéressant, appelé ici voyage. Tout à fait. Alors là, nous allons sur cette deuxième partie en fait de la présentation, nous allons parler de quel contenu il va falloir mettre en place, sur quelle étape du funnel de conversion et du parcours client dont vient de parler. Il y a un terme en anglais qui est encore plus signifiant que, bon, souvent on parle un peu l'anglais ou le français, c'est le touching point. C'est justement, je trouve que le mot touching est encore plus intéressant que le mot parcours, parce qu'il faut vraiment toucher le prospect là où il peut être à même de recevoir le message. Et je trouve que le mot touching point est tout à fait signifiant. Voilà. Et donc alors, je trouve intéressant même la slide qu'a posée Jian, parce que d'habitude, la plupart de nos confrères s'arrêtent à ce qu'on appelle le tofu, mofu, bofu. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir rajouté
l'OFU, parce que c'est une vision qui va plus loin que le parcours client. Ça va jusqu'à la fidélisation et je trouve que ce terme, c'est le top of the funnel pour le premier, the middle of the funnel pour le second, the bottom of the funnel et le loyalty of the funnel pour le dernier qui exprime la fidélisation. Et donc, il faut savoir aller jusqu'à la fidélisation du client après qu'il ait acheté. Il ne faut pas le laisser comme ça en rade parce qu'au contraire, il sera déçu. Absolument. Et on sait en plus le taux d'acquisition coûte plus cher, enfin un coût d'acquisition est plus cher qu'un coût de fidélisation. Bien Donc sûr. les entreprises qui ont moyen de fidéliser et de pénétrer le portefeuille, enfin je veux dire faire plus de business avec leurs clients, il faut absolument pas hésiter à mettre en place des programmes de fidélité et de récompense pour regarder. Et alors vous voyez là que si vous voulez suivre notre démarche, ce qui est très intéressant, c'est que au lieu de faire tout ce que l'on peut faire en digital, parce que vous pouvez faire vraiment des dizaines et des dizaines aujourd'hui, il y a des logiciels partout. Mais si vous suivez le parcours client, selon le TOFU, MOFU, BOFU, LOFU, eh bien, vous analysez les actions digitales selon chacune des étapes. Et alors, vous serriez ces actions digitales vraiment en fonction des objectifs de chacune des étapes que vous voyez là. Exactement. Donc, que ce soit une entreprise en B2B ou une entreprise qui opère sur du B2C ou bien une institution qui s'adresse à des parties prenantes différentes, il va falloir qu'au début du funnel, elle puisse en fait, répondre aux questions de sa cible, de son audience. Et donc là, en fait, sur la phase découverte, ce que vous allez mettre en place dans l'écosystème digital, c'est votre écosystème digital, donc le site web, les landing pages, les réseaux sociaux, etc. Il va falloir l'alimenter avec un certain nombre de contenus qui répond à la phase de découverte. Donc, en fait, à la phase de prise de conscience d'un problème ou d'une problématique ou d'un besoin latent, etc. Après, sur la deuxième phase, vous allez mettre un contenu là où on va être, où en tout cas où la cible va considérer en fait votre proposition de valeur et où vous allez en fait avoir comme objectif de convertir votre visiteur en lead show. Vous allez mettre un contenu qui va être en fait vraiment pertinent par rapport à cette étape-là. Et puis sur la dernière phase de décision, en fait, où vous allez vouloir convertir votre lead en client, il va falloir mettre en place aussi un contenu qui est approprié à cette étape-là. Une fois que vous avez converti en client, eh bien, il va falloir mettre en place aussi, effectivement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un programme de fidélité pour pouvoir générer plus de business avec vos clients ou bien plus d'attention, plus de régularité d'attention quand on est un institutionnel, par exemple. Voilà. Alors, comment se passe ce parcours client? Il a, dans sa démarche émotionnelle, 3 étapes l'on a pu déceler. C'est qu'il faut le sensibiliser, voilà des exemples d'outils et de contenus. Il faut qu'effectivement, de lui-même, c'est de l'inbound marketing, il se dise, ben oui, c'est intéressant, cette prestation, ce fournisseur, donc il va considérer positivement le produit et ça, il faut le conforter dans cette vision par toute une série d'appâts, voilà, aussi, qui constituent aussi du contenu, et puis il va prendre sa décision, et il faut qu'il se dise une chose très intéressante, j'ai fait le bon choix. Parce que s'il dit j'ai fait le bon choix, il va tenter d'être fidèle. S'il s'interroge, il dit est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Vous pouvez le perdre. Exact. Voilà, et donc là, vous avez les différents contenus que vous pouvez mettre sur les différentes étapes du funnel de conversion avec, sur la phase de sensibilisation, des livres blancs, des infographies, des newsletters, considérations vidéo, webinaires, analyses, et sur la décision, des études de cas, des témoignages clients, des clubs clients, des démonstrations live, etc. Voilà. Alors, il y a 2 conditions pour qu'une stratégie de contenu soit performante. Je pense que Gabriel, tu en as parlé tout à l'heure. Donc, il faut que le contenu réponde aux désirs et aux besoins des personas et il doit absolument s'inspirer du positionnement de la marque. Il va falloir qu'il reflète en fait la différenciation de la marque. C'est vraiment les 2 points essentiels. C'est vraiment être en cohérence avec le positionnement de la marque et répondre aux désirs et aux besoins des personas. Voilà, tout à fait.
Et là, si vous arrivez à checker juste ces 2 critères-là, votre stratégie de contenu va être bonne. Vous pouvez être sûr que votre contenu va plaire, il va engendrer de l'engagement et il va engendrer de la conversion de leads. Il va engendrer une conversion de visiteurs en lead. Après, c'est aux équipes commerciales derrière de closer les ventes. Voilà, donc en avant-dernière partie, nous allons quand même un petit peu vous présenter, puisqu'on est en 2023, on démarre l'année, on va vous présenter un peu les tendances qui ressortent clairement, qui ressortent aujourd'hui, en termes de création de contenu et aussi en termes d'influence, parce que l'influence commence à plutôt bien marcher. C'est un levier qui peut être intéressant pour certaines marques, en tout cas celles qui sont sur le B2C, ça c'est sûr. Voilà, donc aujourd'hui, une des stratégies à adopter, c'est l'authenticité. Il faut aujourd'hui créer des contenus qui sont moins transformés et qui sont plus proches de la réalité. Donc, je pense que le message est très clair. Il faut vraiment mettre de la sincérité dans le contenu qui est proposé. Deuxième axe, c'est l'originalité. Aujourd'hui, il faut cultiver la singularité créative. Donc, il faut créer une ligne éditoriale qui matche naturellement avec le positionnement de votre marque, une ligne éditoriale qui soit claire avec des contenus qui peuvent être soit surprenants, soit divertissants, ou qui vont faire découvrir des choses qui ne sont pas connues par votre audience. Parce que la consommation de contenu, aujourd'hui, tout le monde l'a fait, tout le monde connaît plein de choses. Donc, il faut quand même il faut cultiver cette singularité créative. Il ne faut pas aller copier ce qui a été fait chez les autres. Voilà. La vidéo moi, aussi. Je dirais que un des points qu'a développé Jeanne et que vous allez percevoir, moi, je vais m'arrêter sur le dernier point, c'est adopter une démarche test and learn. C'est pour ça que nous sommes tout à fait sensibles à la co-création. C'est que ensemble avec vous, eh bien, nous allons poser des interrogations et surtout dire, tiens, pourquoi ne ferions-nous pas cela? Pourquoi ne ferions-nous pas cela? Parce que dans le domaine digital, c'est par le test que l'on perçoit si effectivement votre propos, votre discours, votre création, votre démarche rédactionnelle attire ou n'attire pas. Mais le fait qu'il y ait des moments où ça marche, des moments où ça marche moins bien, c'est au contraire le chemin, le voyage, comme on dit, qu'on va entreprendre avec vous pour justement choisir progressivement, par itération, eh bien, les actions qui sont les plus pertinentes. Exactement, le test and learn dans le digital aujourd'hui est fondamental. Voilà, il y a quelques autres stratégies. Les vidéos courtes en format vertical d'1 minute, ça marche très bien. La communauté, en fait, il faut arrêter de mettre du contenu qui est purement commercial parce que ça ne plaît plus. Il faut créer des rencontres digitales comme ce qu'on fait avec vous aujourd'hui, donc en fait des lives, des webinaires, etc. Ou des lives sur les réseaux sociaux des marques pour discuter et dialoguer avec l'audience. Et il faut mettre en avant la communication employeur et RSE, la responsabilité sociétale. Alors, sur les tendances de 2023, nous avons la création de vidéos sous format court. Ça, c'est quelque chose qui va marcher. Le marketing d'influence va évoluer pour devenir une tactique commune, notamment chez les micro-influenceurs, chez qui l'engagement est beaucoup plus important. Donc, si vous êtes une marque B2C, ça, c'est une piste à privilégier. Les entreprises vont continuer à tirer parti du référencement naturel pour attirer du trafic. Donc, le SEO, il va falloir le travailler. Les réseaux sociaux deviendront un outil de service à la clientèle, donc Facebook, Instagram, etc. Il va falloir que ce soit utilisé par les marques pour répondre à l'audience, parce qu'aujourd'hui, l'audience n'a pas forcément envie d'aller passer un appel. Elle veut pouvoir dialoguer avec la marque et avoir une réponse immédiate. Et donc, les réseaux sociaux peuvent être utilisés en ce sens. L'optimisation mobile, évidemment, est extrêmement importante parce que tout le monde aujourd'hui est connecté via son téléphone mobile. Les entreprises vont donner la priorité à la responsabilité sociétale dans leur communication corporate. Les équipes, on parle beaucoup de marketing, Gabriel et moi, en fait, la synergie qu'il doit y avoir entre les équipes marketing et commerciales. Les entreprises qui vont créer ces synergies-là vont être les entreprises qui vont le plus gagner. Bon, après, il y a le marketing expérientiel. L'inbound marketing sera et restera une pratique exemplaire pour les marques en croissance. Je pense que ça, nous le disons tout le temps, n'est-ce pas, Gabriel? Ben, non seulement on le dit, mais je trouve que ça, on le voit tous les jours. C'est-à-dire que les entreprises qui
respecte le consommateur, qui ne lui impose pas, je dirais, moi je vois, et ça doit être la même chose à Casablanca, des appels intrusifs, non acceptés, qui vous Oui, mais interpellent au milieu de la journée et qui fait du tort même, je dirais, au marketing en général. Eh bien non, l'inbound marketing est vraiment aujourd'hui une voie royale pour créer progressivement le partenariat et susciter l'envie réciproque de collaborer. ok. Et aujourd'hui, plus de marques en fait, testeront les publicités natives, c'est-à-dire qu'elles vont publier leur contenu sur d'autres sites où elles ne sont pas connues pour attirer un trafic qualifié vers leur plateforme. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a eu des compléments. On a Monsieur Benouna qui dit qu'il faut s'assurer de mettre en avant l'importance de créer une communauté et non pas seulement des Bien consommateurs sûr, désengagés. mais bien sûr. D'ailleurs, c'est la voie choisie, mise en avant, promue par un très grand économiste qui s'appelle Jérémy Rifkin, qui a écrit dans un livre que je conseille à tout le monde, La troisième révolution industrielle, et qui a dit: nous sommes entrés dans l'ère du partage et des communautés collaboratives. C'est exactement ce que dit notre interlocuteur. Ça représente la voie, à mon sens, royale de l'avenir des relations entre un fournisseur et un client. Et alors, il ne faut pas oublier l'importance du storytelling pour créer sa communauté où le Bien client sûr. passe de consommateur à consommateur et qui participe à l'épanouissement de la marque. Oui, tout à fait. J'adhère entièrement à ces propos qui sont extrêmement émotionnels même, et car le storytelling est vraiment un art relationnel qu'il faut mettre en avant et qui constitue même un style de vie, un style de relation à privilégier. Bon, on prendra les questions vers la fin. Il y a des questions. Mmh. Voilà. Alors, pour les tendances et tout cela, vous pouvez retrouver, en fait, si vous avez besoin de vous en inspirer pour créer votre stratégie de contenu pour cette année, vous pouvez retrouver toutes ces recommandations qui sont, en fait, tirées de rapports édités par HubSpot et par eMarketing. Donc, c'est vraiment scientifique. C'est des études qui ont été faites derrière. Ce ne sont pas juste des affirmations que nous présentons comme ça. C'est vraiment les tendances. Et donc, nous vous invitons à les voir, si vous le voulez, sur nos pages de réseaux sociaux Studio Butterfly Casablanca. Voilà, donc là, pour finir, nous allons présenter quelques cas. Donc, sur le contenu B2C, ce qui marche, on sait que la vidéo marche très bien. Donc, vous pouvez, enfin, quand vous êtes un laboratoire pharmaceutique ou cosmétologique ou une fédération sportive, notamment, voilà, vous pouvez mettre en place, enfin, vous pouvez créer des contenus sous format de vidéo pour expliquer un certain nombre de choses. Là, on voit des exemples, en fait, de médecins qui expliquent quelles sont les problématiques d'eczéma à une audience. Donc, ça, c'est un contenu qui est pertinent, c'est scientifique, ça a haute valeur ajoutée et ça interpelle. C'est accessible à tout le monde, c'est fait en arabe parce qu'on était sur un marché marocain. Et donc, c'est un contenu qui a bien marché. Nous avons d'autres types de vidéos que nous avions fait, des webinaires pour expliquer les nouvelles règles de golf qui ont été changées. Nous avons fait des vidéos avec d'autres clients pour présenter les joueurs élites de golf qui ne sont pas connus en tout cas par les Marocains. Autant sur le tennis, on les connaissait par exemple, moi je parle pour moi, ou sur le foot, on les connaît, autant sur d'autres disciplines sportives, on ne connaît vraiment pas qui sont les joueurs élites. Voilà, après, il y a d'autres types de contenus pour le B2C. Gabriel, il y a un contenu que toi, tu aimes beaucoup, qui est celui-là du Flowstar. Alors, il y a deux contenus qui montrent que l'originalité recueille vraiment l'assentiment des gens et qui ont été très, très favorablement accueillis, par exemple, en France. Alors, c'est ce qu'on appelle le FlowSum, c'est-à-dire FlowSum, ça vient d'une contraction de deux mots anglais, flow qui veut dire défaut, F-L-A-W, et sum, c'est la contraction de Awesome, la merveille du défaut. Alors, vous voyez ici, à gauche, il y a une annonce qui est 5 fruits et légumes moches, mais qui sont très bons. Eh bien, ça a eu un impact formidable. Et à droite, à Paris, il y a toujours une nuit blanche. Et donc, la mairie a fait une campagne de communication pour que les gens participent à la nuit blanche. Mais vous voyez, curieusement, ça va écrit nuit blanche. Alors, il a mis 2107. C'est-à-dire qu'ils ont exprès fait des fautes, exprès détourné les mots, exprès rendu en apparence
illisible une accroche, et tout le monde a très bien compris, tout le monde a lu Nuit blanche, 7 octobre 2007, et donc vous voyez, ça avait vraiment donné matière à interpellation, matière à questionnement, et les gens qui sont arrêtés devant cette campagne et l'ont publicité. Exact. Alors, quand on est une marque B2C, effectivement, il y a tous ces paramètres, enfin, il y a tous ces aspects-là qu'on peut adopter pour créer un contenu original, pertinent, intriguant, impertinent même, parce que l'humour aussi, Gabriel, est extrêmement important. Ça génère beaucoup d'engagement, on va dire. Quand on est une marque B2C, il va falloir produire du contenu très régulièrement parce qu'on sait qu'il va falloir nourrir en fait les plateformes de marque, en fait les réseaux sociaux ou les chaînes de réseaux sociaux, enfin, ou les pages de réseaux sociaux avec du contenu régulièrement. Donc il faut vraiment nourrir énormément, il faut diversifier et il faut que le contenu soit personnalisé réponde à votre cible. Sur l'originalité, nous avons, ou la découverte, nous avons des cas d'autres. Le café Pouchkine à Moscou, ça c'était la poupée. Oui, alors là, par exemple, on a voulu, nous avons un budget avec Jeanne qui s'adresse justement à une cible du Proche-Orient, des Émiratis, Koweït, parce qu'on essayait de promouvoir pour une société des déguisements qui sont très, très, très chers. Et alors, il fallait créer l'exotisme. Eh bien, nous avons imaginé des articles qui plaçaient cette petite fille à Moscou, en disant, regardez, elle s'habille à la russe, et on a imaginé comment elle vivrait à Moscou, comment elle vit à Moscou. Et on l'a mis, par exemple, dans l'écriture au Café Pouchkine, qui est un sublime et célèbre café de Saint-Pétersbourg. Eh bien, en fait, à la fin, surprise, étonnement, intrigue, inattendu, c'est là où on dit, ah ben non, elle n'est pas du tout à Moscou, elle est à Paris, parce que ses parents lui ont acheté en France ce déguisement. Donc, vous voyez que dans ce contenu B2C, eh bien, il faut mettre l'accent sur l'originalité, la découverte, l'intrigue, l'humour, et ça fait partie, effectivement, du caractère et de la personnalité de la marque. Absolument. Et à côté, vous voyez en fait des exemples aussi de contenu scientifique. C'est une nouvelle technique de soins dentaires pour les adolescents, pour les adultes en fait qui ont des problèmes d'alignement des dents. Et il y a une nouvelle technique qui s'appelle Invisalign. Et là, vous avez un médecin qui est très connu, qui montre clairement un contenu d'avant, après, de problématiques d'alignement avec des dents, un super joli sourire pour les enfants, pour les adultes, etc. Et là, tout de suite, on voit le résultat. Et donc, ça, c'est un contenu qui peut extrêmement inciter les gens à venir. Sur le plan B2B, ben là, vous voyez, c'est une campagne qui a été faite pour une société qui est dans le recouvrement de créances. Et puis, on envoie toute une série d'emailing. Et comme APA, là, c'est un livre blanc que vous voyez, fait avec impertinence, fait avec humour, mais qui incite les gens à consulter ce livre blanc et puis, effectivement, à prendre contact avec la société de recouvrement de créances. Voilà, avec le call to action qui est là pour collecter de la data et tout. Nous avons les livres. Voilà, une autre campagne aussi qui marche très très bien, la société Laponie, qui met en contact du personnel de société, par exemple de restauration rapide, et le manager. Le manager qui se trouve souvent, ça arrive dans ces métiers qui ne sont pas toujours excitants, c'est que le collaborateur, le matin, ne vient pas travailler, que ce soit le cuisinier, que ce soit la comptable. Et donc, le manager se trouve toujours en situation difficile pour remplacer le collaborateur défaillant. Alors, Laponie, il est là et c'est une plateforme qui permet de mettre en contact les collaborateurs disponibles et les managers. Alors, nous avons créé avec Jeanne un manifeste. Alors, le fait de créer un manifeste, ça donne vraiment l'idée de la différence. Et là, ce sont 10 engagements pour, comme c'est écrit, rendre le client heureux et donner à l'équipe de collaborateurs et de managers une ambiance chaleureuse. Et donc, le fait de faire un manifeste est une démarche très intéressante car elle crée vraiment l'expression de la différence. On m'a coupé. Alors, c'est une campagne qui a très bien marché pour le B2B, celle-ci, Gabriel, tu te souviens? Non seulement elle a très bien marché, mais la société
pour l'histoire, c'est même vendu, c'est devenu une licorne et elle s'est vendue à un très grand groupe, que je peux le dire, qui s'appelle CGDIM, pour effectivement s'associer à la dimension de ce groupe. Et ça a été un très grand succès pour la société et pour Gian et moi, la satisfaction d'avoir participé sur le plan de la communication à ce succès. Super. Voilà. Après, là, nous avons un autre cas de contenu. Ça aussi, c'est du B2B. Et là, on est vraiment dans l'hyper-personnalisation, n'est-ce pas, Gabriel? C'est une campagne qui a super bien marché. Là, on est dans l'ABM, le Count-Based Marketing, Exact. c'est-à-dire que, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien, il y a un prénom qui est écrit sur la tasse, et bien justement, on a envoyé à une cible bien limitée, je dirais pas plus qu'un appât, un cadeau qui illustrait la relation entre le fournisseur et le client, et on a même envoyé justement ce mug avec le prénom du dirigeant à qui était adressé le message. Tout à fait. Et c'est une campagne qui a vraiment marché. Il y a eu 649 appels qui ont été argumentés, qui ont eu lieu après, et 94 rendez-vous obtenus, ce qui est extrêmement, extrêmement positif comme chiffre. Et Voilà. Et donc là, rendez-vous en présentiel, c'est-à-dire des rendez-vous physiques. exactement. Et là, vous voyez que même ce contenu, même s'il est physique, c'est un contenu, en fait. C'est un contenu finalement. C'est un contenu, et c'est un contenu qui a plu, qui a diverti, qui a créé un sentiment de curiosité, qui a fait sourire la personne qui a reçu la box. Et puis, ben, voilà, donc du coup, ça a été extrêmement positif. Voilà, donc pour finir, il y a 4 étapes à respecter quand on crée du brand content. Il faut qu'il soit adapté à votre cible. Donc, selon que vous vous adressiez que vous soyez une marque B2C ou B2B, ou bien que vous soyez un institutionnel ou un think tank qui a besoin qui fait des études stratégiques et voilà, il veut que ça soit vu, que les recommandations soient lues, ou des études de prospective. Donc, en fait, il faut que vraiment le contenu soit adapté à la cible, il faut qu'il l'interpelle. Il faut optimiser le contenu pour le référencement. Effectivement, le référencement naturel sur Google. Il faut publier et promouvoir le contenu pour lui donner un boost, pour qu'il soit vu par vos audiences ciblées. Et puis, il faut surtout intégrer des appels à l'action sur chaque type de contenu. C'est-à-dire qu'on ne met pas un contenu juste pour le mettre, mais il faut qu'il y ait un call to action pour pouvoir collecter de la data et pour pouvoir en fait l'utiliser. Voilà, donc ça, ce sont pour nous des étapes qui sont vraiment importantes en fait à garder à l'esprit quand on crée du contenu et qu'on le diffuse sur les plateformes de la marque. Et voilà. Et pour finir, Gabriel, je te laisse la parole. Eh bien, sachons, je dirais, rendre au poète sa part de vérité, sa part d'émotion, sa part d'existence, car pour Gian et pour moi, la vie, c'est aussi une forme poétique d'être et de partage. Et je trouve que Victor Hugo a dit une phrase sublime: la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Vous le savez très bien, la forme fait partie du paraître et de l'être. Et donc, quand on peut mélanger les deux, le paraître et l'être, eh bien, ça crée la différence. C'est ce que nous vous souhaitons pour la communication de votre société. Tout à fait. Donc, si vous avez… Alors, comment… Je vais préciser quand même notre manière de fonctionner, Gabriel, que ce soit à Paris ou à Casa. Enfin, à Casa, quand je dis Paris et Casa, je veux dire la France et le Maroc. Donc, nous avons opté pour une démarche de co-création et de coproduction et de copilotage avec nos clients. Et ça, c'est vraiment… Enfin, ça a été très volontariste de notre part. Pourquoi? Parce qu'on veut que, en fait, nos clients ou les équipes de nos clients s'approprient nos démarches pour qu'elles puissent en fait les pérenniser et pour qu'il puisse y avoir des résultats positifs à la fin de nos interventions. Voilà, donc on fait de la co-création sur la partie stratégie, création de stratégie de marque, création de stratégie d'inbound marketing ou création de stratégie de count-based marketing. Ensuite, on fait de la coproduction, donc la coproduction des éléments de la stratégie ou des actions de la stratégie, si nécessaire. Sinon, si les entreprises ou les institutions ont des équipes en place, eh bien, elles peuvent faire de la production elles-mêmes. Et puis ensuite, on fait du copilotage de résultats. Enfin, on peut coproduire, on peut faire, et surtout, en fait, on fait ce copilotage de résultats pour nous assurer
comme l'a bien précisé Gabriel tout à l'heure quand on avait parlé du test and learn, que ce qui est fait est bon, et pour pouvoir émettre des recommandations qui permettront d'optimiser, si vous voulez, en fait, le contenu qui va être mis en place et en tout cas les stratégies qui vont être déployées. Eh bien, je te laisse, Jeanne, Ne peut applaudir, promouvoir c'est un une citation proverbe. marocaine. C'est une citation marocaine. C'est une citation marocaine, oui, tout à fait. C'est voilà, donc en fait, voilà, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc des fois, parfois, il faut savoir se faire accompagner par des agences, par des cabinets de conseil qui ont des expertises métiers, qui ont des méthodologies, qui peuvent apporter une vraie plus-value. Et donc voilà, nous sommes là. Si vous avez besoin d'accompagnement, on sera vraiment très heureux d'être présent à vos côtés. Ou si vous avez juste simplement des questions, n'hésitez pas à les partager avec nous. On sera vraiment très content de vous répondre. Parce qu'on est justement dans cette culture du partage dont tu as parlé tout à l'heure et qui a été bien mise en avant par Jeremy Rifkin, ce célèbre essayiste américain. Tout à fait. Et nous sommes là pour promouvoir ce type de partage et ce type de partenariat. Tout à fait. Je pense que nous sommes aujourd'hui les seuls. Ça fait un moment que nous sommes les seuls en fait à faire ce partage. En tout cas, que ce soit, voilà. S'il y a des questions, nous serons vraiment très heureux de répondre si nous le pouvons. Sinon, on vous répondra en message direct. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes à l'écoute. Alors, nous avons une question qui est très technique qui parle de l'avenir de Meta et de Google pour les campagnes marketing de marque. Et là, en fait, c'est du outbound marketing, en fait, il me semble. Tout à C'est pour les fait. davantage pour les native ads et campagnes d'influence. Écoutez, alors sur les cookies, oui, il y a des changements. De toutes les manières, ça, c'est un discours que nous avons tenu dès le début, Gabriel et moi. On a toujours dit qu'en fait, quand on est sur Google, quand on est sur des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc., on dépend de la technologie en fait qui est déployée par ces entreprises-là. Et donc, il va falloir se mettre à jour régulièrement, il faut anticiper, il faut voir. Et puis après, ça, c'est la technique. Hein. La technologie, on compose avec. Donc, ça va évoluer, ça évolue aujourd'hui, ça va évoluer demain. Après, ensuite, on va adapter nos manières de faire selon justement l'évolution de ces technologies. Je ne sais pas si, Gabriel, toi, tu as Non, ce que je veux dire simplement que Google, d'ailleurs, modifie sa technologie, modifie son algorithme, et nous sommes bien obligés de suivre puisqu'ils ont une position dominante et il faut s'adapter à leurs exigences pour exister sur le plan de la communication. Voilà, tout à fait. Donc, on fait de la veille et puis voilà, on suit, on regarde et on optimise, on prend des décisions en faveur des clients. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Je ne sais pas si nous avons d'autres questions. Gabriel, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Non, je trouve que la présentation est complète, je trouve, de nous deux. Et je pense qu'effectivement, le contenu de marque constitue l'alpha et l'oméga de toute stratégie de communication et qu'elle participe du succès d'ailleurs d'une communication et elle est issue, elle est induite, je le répète encore, du positionnement différenciateur d'une marque. Et donc, comme tu l'as même dit à un moment donné, il y a deux points très importants. Il y a effectivement l'attitude des personas, le désir, les besoins, et il y a le positionnement différenciateur comme source d'imagination, source de thèmes, source de ligne éditoriale, et ça constitue une voie royale pour réussir. Tout à fait. Alors, plus inbound ou outbound marketing ? Alors, ma réponse, c'est que de plus en plus, il faut les deux.
C'est-à-dire, il ne faut pas choisir. Il faut adopter et adapter la stratégie à la situation concurrentielle et aux désirs des personas. Et aujourd'hui, je dois dire, à une époque, j'étais tellement inbound que je ne voyais que par l'inbound marketing. Mais non, je pense qu'il faut savoir associer les deux de manière intelligente. Et que ce soit Gian ou moi, dans nos pratiques, nous avons décidé d'avoir des démarches inbound et puis aussi de mettre l'accent sur du marketing direct, sur des relations publiques, sur des conventions, pour justement profiter des plus-values corollaires des deux stratégies. Donc, vive les deux stratégies. Exactement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'outbound, en fait, sur un cycle de produits, l'outbound, il peut être utilisé pour booster un produit, pour booster une campagne au début. Donc, il y a des moments, en fait, c'est une question d'arbitrage. Il n'y a pas de plus ou de moins, c'est une question, voilà, on est dans une situation donnée, une problématique donnée, un objectif donné. Après, on arbitre, tout simplement. Mais après, il est vrai que l'inbound, c'est une stratégie plus long terme qui permet de créer une relation de confiance avec son audience. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est vraiment la base. L'outbound, on l'utilise pour booster à un moment ou à un autre. Comme le dit Gian, je vais insister, l'inbound marketing, c'est vraiment une politique, une stratégie à long terme d'une société. L'outbound, ce sont des actions, à mon sens, parcellaires, liées à des opportunités de marché. Et donc, ça vient rajouter, ça vient booster, ça vient compléter, mais ce n'est pas une stratégie à long terme. Et donc, notre proposition, ça serait de privilégier l'inbound marketing et d'y associer, selon les opportunités, l'outbound. Et Gabriel, moi, j'irais même plus que toi. En fait, l'inbound marketing, c'est une philosophie de marketing aujourd'hui. Oui. Parce qu'on est plus, il faut arrêter d'être intrusif. Je veux dire, je pense que… J'adhère entièrement à ce que tu dis. C'est une véritable philosophie, un art de vivre dans la relation entre un fournisseur et un client. Exactement. Voilà, je suis là pour apporter une plus-value, une proposition de valeur qui va t'aider, toi, client, à régler ton problème, à faciliter ta vie, à enlever un pain point sur les différents points de contact que j'ai avec toi. Et je veux t'accompagner sur ton parcours client, en fait, le maximum de temps que je pourrais t'accompagner. Donc, c'est vraiment une philosophie. C'est l'expérience client, encore une fois, avant le produit roi. Avec l'outbound, on est plutôt produit roi. C'est ça. Donc, voilà. Donc, l'inbound, c'est la philosophie. L'outbound, c'est une technique qu'on va utiliser, c'est une tactique marketing qu'on va utiliser pour booster et pour engager une audience à un moment donné. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas, Gabriel, je te dis merci infiniment. Et moi aussi, je te remercie de notre débat, de notre binôme et de notre engagement d'ailleurs complémentaire et je dirais basé sur notre passion pour l'inbound marketing et pour le succès des entreprises qui veulent bien nous consulter. Merci Gabriel. Donc on va donner rendez-vous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, puisqu'il y a des engagements de part et d'autre. Et dans 2 semaines, je pense que nous allons parler de la stratégie digitale. Et puis par la suite, nous aborderons des sujets comme l'intelligence artificielle, comme l'innovation au sein des entreprises. Et puis en fait, moi, je demanderais à l'audience de ne pas hésiter à nous partager des sujets ou des problématiques qu'elle voudrait qu'on aborde comme ça, enfin, pour répondre davantage à vos besoins et à vos désirs, à vous aussi. Donc, n'hésitez pas à nous laisser ça. Si vous voulez télécharger du contenu, vous allez le trouver sur le site studiobutterflycasablanca.com. Donc, il y a plein de livres blancs, il y a des stratégies de marketing à 360 degrés selon les méthodes que nous avons imaginées, Gabriel et moi. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Et puis, si vous avez des questions, nous sommes toujours à votre écoute. Nous serons heureux et de vous répondre ou bien de vous accompagner sur la création de vos stratégies ou leur déploiement. Voilà, merci Gabriel encore une fois. Merci Diane, merci à tout le monde de nous avoir écoutés et très belle soirée. Belle soirée et puis à très bientôt. Au revoir.